Je t'avais dit que ça allait arriver, et que ça allait pas être joli. Ça commence à arriver. Regarde ça. Donc, des patriotes écossais sont descendus dans la rue, et je ne sais pas combien ils étaient. Certaines personnes disent qu'ils étaient des milliers. J'ai d'autres extraits vidéo. Regarde ça. Ils allaient voir tout le monde. Maintenant, je ne sais pas pour ce type. Je sais pas s'il est écossais ou pas, je veux dire né et élevé en Écosse ou pas. Mais il le harcèle et commence à scander «Renvoyez-les chez eux». Regarde ça. Je ne pense pas qu'il ressemble à un immigré clandestin. Je n'approuve toujours pas ce comportement et je trouve cela triste. Je trouve vraiment ça triste. Il pourrait très bien être un homme noir parfaitement intégré et assimilé vivant à Glasgow. Mais nous vous avions dit que cela allait arriver. À cause de notre establishment wokiste, ils ont continué à acculer la population locale. Un retour de bâton était inévitable. Les traiter, les faire passer pour fous, les qualifier de intolérants, d'extrême droite, de nationalistes blancs, etc. ne suffit pas. Il répète de les renvoyer chez eux. Comme je l'ai dit, j'ignore si ce gars est né et a grandi en Écosse. Il est assimilé. C'est juste parce qu'il est noir. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à lui? Je ne sais pas. Dans ce cas, c'est moche et horrible, mais on vous avait prévenu. Voici un autre extrait vidéo. Regardez. Renvoyez-les chez eux! Renvoyez-les chez eux! Renvoyez-les chez eux! Renvoyez-les chez eux! Laissez-les rentrer chez eux! Renvoyez-les! Laisse ton palais à ta putain de maison. Quand les hommes se mobilisent comme ça, bien sûr qu'ils vont dépasser leur position initiale, qui était simplement «Eh, nous sommes seulement contre les migrants illégaux». Non, alors leur mouvement va s'étendre et ils vont s'en prendre même à ces personnes non autochtones ou à celles ayant des origines non autochtones, nées et élevées dans ces pays. Même eux seront pris dans ce mouvement de rejet. Regarde, ça s'est passé en Autriche, d'accord? 1 million de personnes sont sorties. Renvoyez-les. Renvoyez-les. Je ne sais pas. On ne peut pas dire que c'est 1 million de personnes, c'est sûrement exagéré. Mais ils crient aussi renvoyez-les. Voilà l'Autriche, la Pologne. Écoute, c'est effrayant. Je te le dis, c'est effrayant. Regarde ça. C'est évidemment en polonais. Écoute, enfin, lis les sous-titres. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pas ce qui se passe dans notre pays? Nous défendons les frontières polonaises pour qu'aucun vaurien ne vienne nous embêter. Ne nous fais pas chier! À tous ces pseudos brûlés! À tous ces pseudo-ingénieurs bronzés. Venez ici, dans notre pays, à vos propres risques! Maintenant, si quelqu'un comme moi marche dans la rue en Pologne, je ne veux même pas savoir ce qui va se passer. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, nous n'avons à blâmer que nos politiciens gauchistes, woke et lunatiques pour cela. Parce que lorsque l'immigration se faisait de manière raisonnable, en petit nombre, ces choses-là n'existaient pas. Ces choses-là n'existaient pas, les gars. Regardez ça. C'est donc, en gros, cette dernière manifestation à Glasgow. Elle est intitulée, elle s'appelle Unite the Clans. Regardez ça. Les clans écossais reviennent. Ça arrive, les gars, ça arrive. On vous l'avait dit, ça allait arriver. Ça ne sera pas joli. Je ne dis pas cela avec joie, mais on vous avait prévenu. On vous l'avait bien dit. Il aurait fallu gérer l'immigration de manière raisonnable. Regardez ça. Il y a une autre vidéo. Hey John! John, espèce de petit enfoiré! Crains le jour où 1 ou 2 millions d'hommes sortiront ainsi. Mon garçon, ça va faire peur à tout le monde. Effrayant pour les woke, les gens aux cheveux violets, les personnes de couleur et les noirs. La police ne réagira pas.
Ils vont s'enfuir la queue entre les jambes. Regardez ça. Regardez ça, le Canada. C'est partout dans le monde occidental, les gars. Regardez ça. C'est ce genre de conneries qui alimente le mouvement d'extrême droite. C'est ce genre de comportement qui pousse les gens à devenir racistes ou suprémacistes blancs, d'accord? C'est ça. Si cela avait été fait de manière sensée, si l'immigration avait été filtrée, surtout comme cela se passait dans les années 80 et 90, seules quelques personnes triées sur le volet seraient venues en Occident. Les meilleurs, les plus brillants, de vrais médecins et ingénieurs. Pas n'importe qui d'un village au Pakistan ou au Bangladesh ne peut venir s'installer en Angleterre. Quand cela se faisait de manière sensée, quand leurs meilleurs et plus brillants arrivaient, tout allait bien. Quand vos chiffres d'immigration sont de quelques milliers, 10 000 personnes arrivent. Des professionnels très qualifiés viennent en Angleterre, en Amérique ou ailleurs. Ils vont s'intégrer, ils seront sous beaucoup de pression pour s'intégrer et s'assimiler, mais pas comme ça. Regardez ça. Regardez ces villages. Regardez comme elle est effrontée. Ils n'ont même pas encore pris le contrôle. Et regardez comment elle se comporte. Pourquoi sommes-nous venus au Canada? Pourquoi sommes-nous venus au Canada? Pourquoi portons-nous ça si nous sommes venus au Canada? Qui est venu au Canada pour une vie meilleure? Techniquement, tu es censé te trouver un endroit et retourner dans ton pays. C'est ce qu'elle m'a dit. Regarde ça. Oui, Non. Qu'est-ce que tu portes? De quelle lignée royale viens-tu? je t'apprends ce que tu portais. S'il te plaît, retourne d'où tu viens. Alors ne me juge pas sur ce que tu portes. Non, c'est toi qui es venu ici. Je peux pas commencer ces conneries. Les musulmans jugent tout le monde en fonction de leur façon de s'habiller, de se comporter, de leur apparence. Une femme qui ne s'habille pas comme ça, un musulman va te dire, va appeler cette femme une salope, une pute, et ils ont l'audace de te dire ça. Regarde comme ils sont effrontés, l'audace de ces gens-là. Ça énerve les gens et nourrit le nationalisme d'extrême droite. Et je leur en veux pas. Je veux dire, comme je l'ai dit, je dis pas ça avec joie. Je sais que c'est mauvais pour moi ou pour des gens comme moi, mais c'est comme ça. Je ne suis pas une immigrée, ma chérie. Tu vas le devenir, ma chérie. Oui, car tu n'es pas de sang bleu et sans lien de parenté avec moi, ni avec le roi George ou Salomon. Tu n'as aucun rapport avec tout cela. Ce pays. Toi aussi, retourne dans le désert toxique d'où tu viens. Pars d'ici. Tu es venu ici pour une vie meilleure, pas pour porter ces haillons. Ça se passe, les gars. Ça arrive vraiment. Regardez ça. Bien joué. Bravo à cette femme. Oh, ça veut dire que je suis encore là. Ceci est la chaîne YouTube de Smile to Jannah Propaganda. Elle se tenait devant lui. Tu sais ce que le prophète Mohammed a dit? C'est très approprié. Peut-être qu'elle l'ignore. Peut-être qu'elle ne le sait pas, mais c'est important. C'est une coïncidence vraiment drôle. C'est ce que Mohammed a dit. Les éléments annulant la prière ont été cités devant moi. Un chien, un âne et une femme. Aïcha s'est alors offensée et s'est plainte à Muhammad. Et elle a dit, tu nous as comparé, nous les femmes, à des ânes et à des chiens. Par Allah, j'ai vu le prophète prier alors que j'étais allongé dans mon lit entre lui et la Qibla. Ainsi, Aïcha avait l'habitude de s'allonger devant lui, devant Muhammad. Et Muhammad a dit que 3 choses annulent la prière musulmane. Un chien, un âne et une femme. Et c'est ce que fait cette femme. Elle se tient devant lui. Et cela annule sa prière. Sa prière ne sera pas acceptée par Allah parce qu'une femme se tient devant lui. Donc, si tu ne trouves pas de femme, alors mets un âne ou un chien. Ce sont les paroles de Muhammad, pas les miennes. Même Aïcha s'en est offensée. Pourquoi romps-tu le traité? Je ne sais pas ce qui se passe. Tu seras le premier à manquer de respect. Tu seras l'un des irrespectueux. Tu seras le premier à manquer de respect. Ce n'est pas ce que nous faisons dans ces pays. Dis-le leur. Je suis islamophobe, mais pas raciste. Je veux dire, on peut dire que c'est un raciste. Oh! Tu vois, elle a assumé l'étiquette d'islamophobe, on s'en fiche. Assume aussi l'étiquette de raciste. Ça ne veut rien dire. C'est ce qui prédomine. Dominer, c'est ce qu'on fait dans ce pays. C'est là que je vais te dire quoi, s'il te plaît. Je te vois tout le temps. Eh bien, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait pas ça. C'est pas ça. Ouais, bien joué.
Je ne sais pas si j'ai déjà montré cette vidéo. Regarde. Encore une fois, sale petit salaud. Laisse-moi voir ton visage. Laisse-moi voir ton visage. Il le frappe. Regarde comme son ton change. Petite rat, laisse cette petite fille tranquille. Jeune fille, quel âge as-tu? Je ne savais pas. Si tu savais, tu l'as suivie. Je viens de te voir la suivre. Va-t'en maintenant. Je suis désolé. Putain d'enfoiré horrible. Je suis désolé. Non, tu es désolé. Tu es seulement désolé parce qu'on t'a attrapé. Tu es seulement désolé parce qu'on t'a attrapé. Petit taré de merde. Vérifie le chat. Petit taré. J'en ai rien à foutre. C'est pour ça que le Royaume-Uni explose. C'est pour ça que l'Irlande explose. Regardez ça. Regardez cet homme courageux et patriote. Il a affronté ces gens qui traînaient là, manquant de respect à un monument aux morts. Hey les gars, comment ça va? Il a un joint juste là, dans les bras. Le sexe simulé. Tu sais ce que c'est le sexe? Vous savez ce que c'est les garçons? Je m'en fiche. C'est dur pour les Néerlandais. Est-ce que c'est Sanatov? C'est ça métaphore. Les gens morts, tu sais, qui ont fait la guerre et tout ça. Ouais, non, je veux dire... Tu vois ce que je veux dire? Les vrais pour là-haut. Parce que tu t'approches des gerbes, non? Il y a des mégots de cigarettes partout. Donc, au final, je ne pouvais l'offrir que par des moyens légaux. Laisse-les tous parler, parce que c'est ce que font les moutons. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ils étaient littéralement tous assis là, en train de fumer de l'herbe à fond, mec. Ça m'a énervé qu'il y ait des souvenirs de weed juste ici. On dirait qu'ils voulaient fumer un peu sur la 6, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, un d'entre eux. Dès que je pars et que je reviens, il y en a toujours un autre là-bas en train de manquer de respect à notre monument mort. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut plus inventer, c'est pas un faux récit. Tu vois ce que je veux dire? Des groupes d'hommes traînent toujours à plus de 4 et ça dure dans le temps. Si c'était n'importe lequel d'entre nous, dans un groupe de plus de 4 personnes, on nous dirait de nous disperser pour limiter la taille du groupe et ce genre de choses. Donc au final, ouais. Il les a aussi interpellés. Regarde ça. Tu vois ce que je veux dire? Où est-il allé? Où es-tu allé? C'est pas bon. Ceci est seul. J'écoute. J'écoute, allez, continue. Ceci est mon humain au mort. Viens là, bébé. Ouais, Ça permis? tu es un peu rouillé pour y arriver. Moi aussi. Aussi un peu rouillé pour y arriver. Hey, à plus. Tu l'as vu? Approche-toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est notre monument aux morts. Non, les gars. Stephen? Non. Je suis désolé. Ne le force pas à faire quelque chose. Hey, ne fais pas ça. Waouh, quel anglais courageux. Avec 6 ou 7 d'entre eux. On les a affrontés, les gars. Imaginez ce qui se passerait avec un millier de ces hommes. Donc, même... Waouh. Quelque chose de bien. Jouez à votre petit jeu de tirer et dégager et retournez à votre hôtel, bande de petites bites. Respect. Non, je veux dire, c'est comme ça qu'on se réchauffe. C'est le William Wallace d'aujourd'hui. Le putain de mémorial est réglé. Je suis un enfoiré. Viens ici, allez. Viens. Tu le vois? Putain, frère. Restez loin du putain de monument aux morts. Ils se prennent pour des hommes, mais ce sont des petites filles, des petites bites. On les baisse tous les deux. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens sont en colère. Le Royaume-Uni est prêt à exploser. Ça va exploser. Le monde entier, tout l'Occident se réveille. Ils ne peuvent pas être manipulés. On ne peut pas les faire taire avec ces fausses étiquettes de gauchistes occidentaux. Ça ne va plus marcher. Comme je l'ai déjà dit, je n'en parle pas avec joie. J'en parle parce que c'était inévitable. Nous n'avons cessé de vous avertir pendant des années que cela allait arriver. Et je pense, en ce qui concerne le Royaume-Uni, que nous avons encore jusqu'aux prochaines élections générales pour agir contre ce problème. Il nous reste 3 ans. Andy Burnham va être une déception encore plus grande que Keir Starmer. Il va être encore pire que Keir Starmer. Donc rien ne va changer.
Alors qu'est-ce qui va se passer à la place? Les gens vont être de plus en plus en colère. Et on va voir de plus en plus de ces extraits. Et ils vont attendre. Ils vont donner une chance de plus à la démocratie britannique. Et si nous ne pouvons pas, et par nous j'entends, si la Grande-Bretagne ne peut pas trouver une solution politique raisonnable, alors que Dieu sauve l'Angleterre. Que Dieu sauve le Royaume-Uni.